Imagine, il te reste que 50 € sur un compte. Après, il n'y a plus rien. Tu n'as plus une thune. Et le pire dans cette affaire, c'est que si tu en es là, tu n'as plus une thune, c'est qu'en fait, tu y es pour quelque chose. En général, ta situation financière est de ta responsabilité. C'est très très rare que tu n'aies pas un lien avec ce qui t'arrive financièrement, d'une façon ou d'une autre. Dans cette vidéo, on va voir 7 comportements qu'on a tous, toi, moi, alors pas les 7 en même temps, mais parfois plusieurs, et qui nous appauvrissent. Par contre, je dois te le dire, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas avec une vidéo que je vais régler le problème. Je vais t'alerter, t'aider, j'espère, à réfléchir sur le sujet, mais ce n'est pas cette vidéo qui va tout changer. Maintenant, ça va quand même être intéressant de voir comment, finalement, avec tes comportements, tu perds de l'argent. On attaque par le premier point, et ça sera une question pour toi. Ok, à ton avis, d'ailleurs je vais commencer plutôt comme ça, entre les pertes et les gains, qu'est-ce qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui finalement s'enclenche et se propage le plus rapidement? Les pertes ou les gains? Alors il y en a beaucoup qui vont penser les gains parce que tu as toujours entendu parler des exponentiels, mais en réalité le plus rapide c'est les pertes. Et d'ailleurs très souvent, c'est la différence entre les pauvres et les riches. C'est qu'en fait les riches savent que les pertes sont très rapides, peuvent se propager très rapidement et qu'elles sont très dangereuses, alors que les pauvres, eux, pensent que ce sont les gains qui sont très rapides et qui peuvent se propager très rapidement. Tu sais quel est le problème derrière ça? Derrière ce premier grand comportement se cache ton comportement permanent. La question c'est qu'est-ce que tu fais avec tes gains? C'est ça qui se cache derrière la question que je viens de te montrer. Tu gagnes de l'argent au moment où tu regardes cette vidéo, mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Parce que je vais te dire quelque chose. Si j'ai une certitude me concernant, te concernant, nous concernant tous, c'est que même quand tout va bien, un jour ou l'autre, il y aura des pertes. Et si tous tes gains, eh bien, tu les dépenses, il y a eu un petit bug, hein, on est d'accord? Eh bien, le jour où il va y avoir ces pertes qui vont se produire, qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour moi, pour nous? Ça va être la banqueroute, on va finir à zéro. Et encore, je vais avoir l'occasion d'en reparler dans la vidéo. Quand tu finis à zéro, c'est plutôt positif, hein. Donc, je vais effacer ça, parce que ici, on va mettre le deuxième point. Quand je te pose la question entre les pertes et les gains, qu'est-ce qui est généré le plus rapidement? Qu'est-ce qui se propage le plus rapidement? Rappelle-toi toujours que ce sont les pertes. Mais quand je te pose cette question, la réalité qui se cache derrière, c'est du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as des gains? Et c'est pour ça que depuis mes débuts, je t'incite et je te pousse à investir parce que je sais ça. Et parce que je sais que ça, tu ne le sais pas. Et comme tu ne le sais pas ou tu n'y penses pas dans ton quotidien, et c'est normal, je ne te blâme pas là-dessus, je te le rappelle et je t'indique réellement que tu dois y penser le plus souvent possible. Alors, j'aurais dû écrire ne pas agir petit. Je vais te raconter une petite histoire ici qui est très importante. Et quand tu n'as plus d'argent, quand il ne te reste plus rien, ce comportement-là, il est très symptomatique. Alors, il n'est pas permanent, il ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est quand même un comportement symptomatique. Je vais te raconter une histoire rapide. On va imaginer un entrepreneur, ok, il fait 500 000 € par an de chiffre d'affaires, ok, ça c'est du CA. Et du coup, il a un mode de pensée. L'exemple ici, il a pour objectif de te faire comprendre ce que ça veut dire ne pas agir petit. Voilà. Ou agir petit, mais ne pas le faire. Du coup, tu ne le fais pas, on est d'accord. Je mets une croix parce que c'est ce que tu ne feras pas. Et comme il gagne 500 000 € par an, cet entrepreneur, du coup, un beau jour, c'est l'objectif de la vidéo, il fait faillite. Et comme je l'ai dit au début, il lui reste 50 € sur un compte, il est au bord de la faillite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui? Ben, c'est très facile. Dans sa tête, c'est comme ça, regarde. Il y a un trait qui se fait. Il y a ici le salaire. Il y a ici entreprendre, ok. Et il se dit la chose suivante. D'ailleurs, le trait il est comme ça, il est plutôt plus haut, il est comme ça. Et il se dit la chose suivante. Ici, j'ai 2000 € 2000 € par mois. On est dans le salaire, ok. Ici, j'ai 2000 € par jour. Et c'est comme ça qu'il réfléchit en fait. Il se dit, en tant qu'entrepreneur, moi je suis capable de faire 2000 € par jour. D'ailleurs, si tu t'y connais, à 2000 € par jour, tu ne fais pas exactement 500 000 € de chiffre d'affaires. Tu t'approches plutôt des 7 à 800 000 € de chiffre d'affaires. Mais peu importe. Donc il se dit,
soit je peux faire 2000 € par jour, soit je peux prendre un salaire et faire 2000 € par mois. Et du coup, comme il est entrepreneur, il se refuse au salaire parce qu'il se refuse d'agir petit. Il va se concentrer finalement sur ce qu'il sait faire parce qu'il se dit c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Sauf que le salaire, alors je vais mettre des guillemets parce que tu me connais et que je suis quand même obligé de te le proposer, de te le préciser, pardon. Pour moi, il n'y a rien qui est garanti dans la vie, même pas le salaire. Ok. Donc le salaire, c'est quand même garanti, alors que l'entrepreneuriat, ça reste hypothétique. Et là où je veux en venir, c'est que malheureusement, encore une fois, j'aimerais bien que tu comprennes, parce qu'il y en a qui peuvent reprocher à cette vidéo de dire « Attends Nicolas, tu dis tout le contraire ». Mais bien sûr que je dis tout le contraire, parce que, encore une fois, comme parfois je te dis que chaque montage fiscal s'adapte à chaque personne, chaque plan que je te développe s'adapte à chaque situation. Je te rappelle que dans cette vidéo, il me reste 50 € sur mes comptes. Je n'ai que cet argent, j'agis plus pareil, je réfléchis plus pareil. Je dois et il doit trouver d'autres solutions. Et oui, dans ces cas-là, je vais te le dire, quand tu es dans la galère, 2000 € par mois, ça vaut mieux parce que c'est garanti que 2000 € hypothétiques. Quand tu as besoin d'argent là maintenant, tout de suite. Je ne dis pas qu'on va rester dans cette situation. Mais encore une fois, je te donne un conseil. Surtout, voilà, quand tu vas te retrouver en difficulté, si tu te retrouves en difficulté, et je ne l'espère pas pour toi, rappelle-toi, agir petit, c'est bien aussi. Parce que c'est quand même, entre guillemets, garanti. Tu peux quand même te faire virer. Refuser de vendre. Alors, il y en a qui vont me dire, mais de vendre quoi Nicolas? Ma maison, ma voiture, peu importe. Mais je constate, de manière récurrente, que les gens qui sont en difficulté, dont moi j'ai fait partie, refusent de vendre peu importe quoi. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. C'est extrêmement important. Ce que tu ne comprends pas quand tu es en difficulté, et ce que ne comprennent pas les gens qui sont en difficulté, c'est que d'un côté ici, tu vas avoir des dettes. Ok? Et de l'autre côté ici, tu vas avoir du coup des gains potentiels si tu vends ce que tu te refuses de vendre. Et ce qui se passe, souvent on se refuse de vendre parce qu'on se raccroche à ça, on se dit non mais quand même, je vais arriver à sauver ma maison, je vais arriver à sauver ma voiture, il va se passer ceci. Bref, tu te raccroches à tout un tas de trucs qui n'arrivent pas et au final, tu ne vends pas. Mais quand tu vends, par exemple ici, si tu as, je te dis une connerie, mais en tout 200 000 € de produits, de tout ce que tu possèdes et que ici tu as 200 000 € de dettes, voilà, donc d'ailleurs j'aurais dû mettre le cas parce que ça ferait mieux que ça, tu m'as compris, voilà, 200 et 200. Le produit de tout ça, ça fait 0 €. Et refuser de vendre, c'est une énorme erreur. Parce que je vais te dire un truc, quand tu es en difficulté, finir à 0, j'ai envie de te dire que c'est génial. Je te rappelle, pour en parler dans ce livre, et ce n'est pas mon histoire, c'est quand même l'histoire de mes parents, moi, ma mère, elle était à moins 300 000. Donc crois-moi, 0, c'est mieux que moins 100, moins 200, moins 300 000 €, moins 1000 €, peu importe le moins que tu as, 0, c'est toujours mieux. Donc, tu refuses de vendre par fierté, par statut social, je ne sais pas pourquoi. Et ça ne me regarde pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une erreur. Vends tant qu'il est encore temps. Vends tant que tu peux arriver à 0. Il vaut mieux vendre, être à 0 et repartir. Et pour l'avoir vécu, je te le confirme, que repartir avec des dettes et se les traîner pendant très longtemps. Juste pour mémoire, je te dis ça comme ça. Nous concernant, il m'a fallu quand même 10 ans pour absorber les dettes. 10 ans, c'est colossal. Ça ne se rattrape pas. Alors que 0, franchement, je ne sais même pas si avec le recul et ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça. Il aurait mieux valu vendre et se mettre à 0 et repartir, ça aurait été plus vite que de partir avec des dettes. C'est un peu, pour faire un parallèle comme avec l'immobilier, c'est un peu, j'ai le numéro qui est là, je suis bête moi. C'est un peu comme quand tu prends un appartement qui soi-disant a été rénové et que du coup tu dois le rénover. En fait, ce que ne comprennent pas les gens qui vendent des appartements mal rénovés, c'est que défaire pour refaire, ça coûte plus cher que faire. Il vaut mieux ne pas rénover un appartement que mal le rénover et essayer de le vendre. Bref, c'était une parenthèse. Ok ? Ne pas affronter tes créanciers. Donc ça, c'est aussi une erreur que je vois très couramment quand tu n'as plus d'argent, c'est que tu ne vas pas affronter tes créanciers. Du coup, tu te refuses à la négociation et en te refusant à la négociation, finalement, tu ne te laisses pas de porte de sortie. Alors avant que j'attaque, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs sur ce passage parce que je l'ai vécu. Je voudrais vous préciser une chose, et à tous, je dis vous parce que je m'inclus aussi, bien évidemment que cette partie-là, il y a un point très important, c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne connais pas tes créances, je ne suis pas en mesure de te confirmer que ce qui m'est arrivé peut t'arriver à toi. Il y a des choses que je sais, mais qui je pense sont reproductibles, mais il y a plein de choses
aussi que je sais qu'ils ne le sont pas. Donc je m'explique et tu vas comprendre. En fait, le merveilleux monde des créanciers, c'est un monde qui est négociable. C'est-à-dire que si tu dois de l'argent à un fournisseur, une banque, un institutionnel, enfin peu importe, tu dois de l'argent à quelqu'un, la personne, si tu lui dois 10 000 euros, elle préférera avoir 7 000 euros que ne jamais avoir rien du tout. C'est ça en gros l'idée. Maintenant, je veux être très transparent avec toi. Je n'ai aucune manière de te garantir que tu peux passer de là à là. Je ne sais pas en fait. Je t'explique juste que ne pas affronter tes créanciers comme la plupart des gens font quand ils sont en difficulté. D'abord, c'est une énorme erreur parce que malgré tout, comme tu peux le voir, il y a toujours un delta qui existe. Ça veut dire qu'en gros, là, ça fait pas bien écrit, on est d'accord hein? Moi, je suis d'accord avec toi. Delta. Voilà, là, tu es d'accord avec l'écriture. Tu ne peux pas du coup bénéficier de ce delta et surtout, tu te fermes à des discussions qui peuvent améliorer la situation alors que là, en justement ne pas les affrontant, tu empires les relations et aussi quelque part, pardon, je ne vais pas faire ça, la dette parce qu'en ne discutant pas, tu l'empires parce qu'il peut très bien dire, d'ailleurs c'est ça que j'aurais dû faire, il peut dire avec les intérêts de retard, etc., et finalement tu me dois à 10 000 euros, 12 000 euros. Donc entre ne rien dire et payer plus ou aller négocier et payer moins, même si tu es dans la merde et que tu vas me dire oui mais Nicolas tu dis que j'ai que… Oui, tu n'as que 50 euros mais regarde, tu vas avoir un créancier, tu dis écoute, je te dois 10 000 euros, je ne peux pas te les payer. Tu me fais 7 000 euros et, tiens regarde, on va le faire en direct, tu dis au mec, bon 7 000 euros je ne peux pas non plus les payer, tu prends ta calculatrice devant lui, tu dis bon, tu fais ça, tu fais diviser par 12 par exemple, ça te fait 500 euros. Bon, à mon avis si tu es en galère, tu ne pourras pas. Tu fais 7 000 euros. Je vais y arriver. Certes, encore une fois, ce que je suis en train de faire, j'ai conscience qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est impossible par rapport. Je ne suis pas dans ta situation. Même là, je trouve que c'est beaucoup, tu vois. Mais moi, je n'hésiterai pas à faire ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu vois, 36, là, je suis à 36 mois, je suis sur 3 ans. Voilà, 384. Après, il y a des gens qui ne pourront pas. Mais tu dis, je vous les paye en 3 ans pour un total de 200 euros par mois. Tu arrondis parce que déjà, tu demandes un échelonnement et déjà, tu payes une dette. Encore une fois, je sais, je ne suis pas à ta place. Tu vas me dire c'est tiré par les cheveux, il te reste que 50 euros. Oui, c'est tiré par les cheveux, mais en fait, ce que j'essaye, le message de ce passage qui est un peu compliqué pour moi parce que je l'ai vécu et je peux comprendre que tu n'y crois pas et pourtant c'est comme ça que ça se passe, c'est que si tu dis rien, c'est ça que tu vas devoir. Et si tu vas les voir, tu peux même avoir moins des fois. Des fois, il y en a même des mecs qui vont dire bon allez, file-moi 5 000 balles, tu peux 5 000 et on n'en parle plus, tu vois. Et bien ça, tu te fermes aussi à la porte à ne pas y aller. Alors je dis pas, ça ne changera rien quand tu n'as pas de thunes, en fait 5 000 ou 7 000, de toute façon tu ne peux pas les donner. Mais déjà tu discutes et tu cherches des solutions parce qu'il y a toujours des solutions. Et ça m'amène au 5e point. Donc tu as bien compris qu'on n'était pas dans l'ordre, mais on n'est pas dans l'ordre. De toute façon, voilà, on n'est pas dans l'ordre. On est au 5e point. Et le 5e point, c'est cacher la vérité. Et ça aussi, mon Dieu, qu'est-ce que je le vois. Les gens qui ont des difficultés, et je dis les gens, mais je l'ai vu chez des amis, je l'ai vu chez ma mère, je l'ai vu chez moi. Moi, à un moment donné, et d'ailleurs, encore une fois, je cite mon livre parce qu'il est très adapté à cette vidéo. Dans mon livre, je te le raconte. Dis-toi que moi, j'allais pas au restaurant avec mes potes, j'arrivais après le repas pour pas qu'ils sachent que j'avais pas de thunes. Et je voulais pas en parler. Alors certains le savaient, mais j'avais pas envie d'en parler. Et je cachais ça, pourquoi? Par fierté. C'est un problème de fierté en fait. C'est que ça, c'est de la fierté. Mais la fierté, devine quoi? Ça ne paye pas tes dettes, la fierté. Et en plus, en le cachant, tu te prives du soutien de tes amis, de la solidarité. Carrément, parce que je vais aller jusque-là, parce que nous, on a eu, je vais quand même le dire, il faut quand même le reconnaître, nous, on a eu des preuves de solidarité, pas beaucoup, mais on en a eu quand on a eu des difficultés. Donc ici, je n'ai pas grand-chose à te dire, en dehors du fait que, effectivement, tu dois en parler. Le cacher, c'est la pire des décisions que tu prends dans ta vie. Ne cache pas aux gens autour de toi que tu as des difficultés financières. Assume-le le plus vite possible, parle-en ouvertement le plus vite possible et tu verras qu'il va se passer des choses pour toi. Parce qu'il y a la solidarité, il y a ta fierté aussi qui va en prendre un coup, c'est vrai, mais il y a un élément dont on ne parle pas aussi, ce sont les opportunités. Parce que ça aussi, je veux t'en parler, moi ça m'est aussi arrivé, il y a des gens qui ne te proposeront jamais d'argent, jamais. Mais qui vont te proposer des opportunités. Et ça a au moins autant, voire plus de valeur. Parce qu'il y a des gens qui disent « moi je ne veux pas te donner d'argent ». Et il faut les comprendre. Moi j'arrive à comprendre en grandissant et en voyant la vie aujourd'hui, je me dis c'est vrai que donner de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas lui rendre service. Par contre, lui donner une opportunité, lui dire voilà, je ne peux pas te donner d'argent, mais par exemple j'ai ça que je peux te proposer et ça peut te faire gagner de l'argent. Là, tu le remets en selle, tu lui remets le pied à l'étrier et il va peut-être pouvoir enclencher quelque chose. Et ça a plus de valeur à mon sens que parfois de l'argent, mais il y a des gens par solidarité qui t'aident. Et c'est appréciable dans les deux cas. Donc le cacher, c'est la plus mauvaise décision que tu n'aies jamais prise. Donc arrête de cacher tes problèmes financiers. 6e point, prendre de dures
décision. Alors ça aussi, je veux quand même en parler. On va en parler à la fin de la vidéo, mais c'est très compliqué quand tu es dans la difficulté de prendre de bonnes décisions parce que en fait, la situation t'empêche de les prendre. Mais tu n'arrives encore moins à prendre de dures décisions vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ta situation, et ne serait-ce que par exemple par rapport à tes comportements. J'ai complètement conscience que ce point, j'aurais pu l'ajouter, il a un lien avec le fait de refuser de vendre. Voilà, il faut que tu comprennes que ces deux points sont liés et ils sont compréhensibles. Souvent, tu refuses de prendre de dures décisions et du coup, tu refuses de vendre. Mais c'est aussi parce que tu refuses, et c'est là où il y a une différence, de changer tes comportements. Parce que tu refuses le changement de comportement, donc là, tu as un refus, d'accord ? Refus de changement de comportement, eh bien, tu refuses de prendre des dures décisions, sauf que, je vais te dire quelque chose. Quand toi, tu es là, toi ou moi, d'accord ? Là, cette personne qui est devant nous, ici, c'est lui qui a des problèmes financiers. Donc, on va mettre un petit dollar, on va mettre un moins devant. Et là, tout ça, là, ce sont des sociétés, des personnes à qui cette personne doit de l'argent. Tu vois, là, il lui doit de l'argent, il lui doit de l'argent, il lui doit de l'argent, il lui doit de l'argent. Ici, ça ne va pas marcher. Voilà, là. Et ça continue, il y en a partout, il y a plein de gens. OK ? Le problème, c'est lui. Moi, il y a une phrase que je répète tout le temps. Mais quand tu as un problème avec tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a un problème, c'est toi le problème. C'est très dur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre de dures décisions et que tu dois surtout prendre de dures décisions envers toi-même pour changer tes comportements. Je mets un S parce que souvent, il y en a plusieurs. C'est souvent pas lié à un seul de tes comportements. Et souvent, les personnes dont moi, j'ai fait partie dans ma vie, j'ai moi-même fait des erreurs financières, on a des comportements à changer et c'est ce qu'il y a de plus dur. Tu es ton pire ennemi financier. Donc, change tes comportements et tu auras de l'argent. Ne les change pas et tu n'en auras pas. On passe au 7e et dernier point, le refus de collaborer. Alors là, je vais lancer un message, je l'ai mal écrit, on ne veut pas, collaborer. Je vais lancer un message, une bouteille à la mer à mes collègues dans l'immobilier. Nous sommes confrères, j'ai une agence immobilière, je suis agent immobilier, entre autres, parmi mes casquettes différentes. Et je vais te raconter là encore une petite histoire, mais qui est représentative de tout le monde en fait. Je ne blâme pas les agents immobiliers, je ne te blâme pas, je ne blâme personne. La vérité, c'est que nous sommes tous pareils. Et je n'ai pas la solution pour te changer, mais si cette vidéo peut te permettre de prendre conscience de quelque chose, tant mieux. Quand on manque d'argent, on pense que si on fait tout soi-même, en fait, on va avoir plus d'argent pour soi. Mais on est tous faits de la même sauce. C'est-à-dire qu'on est tous faits dans le même bois, on en pense tous comme ça. C'est-à-dire que par exemple, je continue à parler d'immobilier, après tout tu sais que je suis dans l'immobilier, je le vois avec mes propriétaires bailleurs. Moi je vois beaucoup de propriétaires bailleurs qui gardent la gestion, ils la gardent à leur compte parce qu'ils disent si je donne la gestion à une agence, je perds de l'argent. Voilà. Et je leur dis mais mec, c'est débile ton truc en fait, c'est pas ton métier d'être gestionnaire. Et je leur dis derrière, tu peux aussi acheter une voiture en kit et l'assembler. En fait tu peux tout faire dans la vie, tu peux aussi construire toi-même ta propre maison. En réalité, ce n'est pas du tout une perte, c'est un rapport au temps. C'est est-ce que tu as réellement le temps de tout faire? Et attends, je vais aller encore plus loin. Souvent, quand tu fais tout, comme tu fais tout, à la fin, tu ne fais rien de bien. Parce que tu fais tout, tu ne fais rien de bien. En fait, tu n'es pas concentré, tu es dispersé. Donc, tu fais tout, mais tu ne fais rien. Comme tu ne fais rien de bien, personne n'est content de tes services. Et comme personne n'est content, tu perds encore plus d'argent alors que tu faisais ça au départ pour en gagner plus. Tu la vois l'ironie? Allez, je te raconte mon histoire. Écoute, c'est très intéressant. Les agents immobiliers, d'accord, en ce moment, quand tu vas regarder cette vidéo, traversent une crise sans précédent, équivalente à la crise qu'on a connue en 2008-2009 en immobilier, alors qu'on n'a pas de crise immobilière, on a une situation post-maladie qui nous a conduit dans une impasse avec plein de paramètres, on ne va pas en parler. Et ce qui se passe, c'est que ça c'est une agence et ça c'est une autre agence, d'accord? Tu es sans doute au courant, entre agences, on peut faire ce qu'on appelle de l'interagence. Et tu sais quoi, en ce moment, comme ça va mal, les agents immobiliers, ils refusent l'interagence. Ils disent non, moi je ne veux pas faire de l'interagence parce qu'en fait, j'ai trop besoin d'argent. Je préfère avoir 100% de ma com que 50% de ma com. C'est ça la situation en fait. Parce qu'après, moins la TVA, moins, ils se disent moi je travaille pour rien, je ne partage pas. Sauf que regarde maintenant, écoute, et c'est là que ça devient intéressant. Ok, tu vas voir. On va prendre deux scénarios, le scénario 1 et le scénario 2. Dans le scénario 1, l'agence, elle fait de l'interagence. Il y a 5 000 € de com, donc l'agence, elle gagne 2 500 € sur 5 000 € de com, ok, et elle fait la vente en un mois. La vente, elle est faite en un mois. Ok. Dans le deuxième scénario, il n'y a pas d'interagence, on est à 5 000 € de com, mais la vente se fait en 6 mois. Ok.
Donc maintenant, regarde, on va faire ça sur une année. Ok? Regarde, on fait ça sur une année. Combien cette agence qui fait de l'interagence, elle aura fait de commissions sur une année si elle fait de l'interagence? Elle peut en faire jusqu'à 12. Combien lui, en faisant tout seul, il peut en faire? Il peut en faire jusqu'à 2. Alors, est-ce que réellement, on a besoin de faire ensemble le calcul mathématique de 12 fois 2500? Je ne pense pas. Je pense que tu n'es pas idiot et que tu vois tout de suite lequel des deux gagne le plus d'argent. Parce qu'encore une fois, et je ne te blâme pas, quand tu as des problèmes d'argent, tu ne sais pas compter. Tu ne sais pas compter parce que ton jugement est obstrué par le manque d'argent. Et c'est normal, je ne te blâme pas. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Réalise que tu agis comme ces agents immobiliers en fait. À tout vouloir, tu finis par ne rien avoir. Et ce que tu gagnes est ridicule par rapport à ce que tu perds. Parce que, je voudrais finir avec ça, quand tout va mal, tu as besoin de collaborer. C'est lié, tous les points que je viens de te donner sont liés entre eux. Tu as besoin d'avoir des gens à qui tu parles, qui t'ouvrent des opportunités. Tu as besoin de changer tes comportements pour justement améliorer ta situation. Mais pour changer tes comportements, il faut qu'il y ait des gens qui te fassent des retours. Donc il faut à nouveau collaborer. Et je ne vais pas te faire le lien entre tous les points parce que tu regarderas la vidéo, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc tu manques peut-être d'argent. Mais tu n'es pas obligé de te comporter comme ça. Change tes comportements. Et tu auras de l'argent, ne les change pas. Et tu n'en auras pas. C'est le manque d'argent qui rend fou les hommes. Et quand tu manques d'argent, eh bien tu perds ta réflexion. Et quand tu perds ta réflexion, eh bien tu commences à agir par réaction. Et quand tu agis par réaction, eh c'est le moment où tu commences à faire n'importe quoi. Alors, je vais être direct avec toi. J'ai complètement conscience que ce n'est pas avec une vidéo que je vais changer ces situations-là et qu'en plus, quand on manque d'argent, en fait, on a besoin d'aide, mais on a besoin de se concentrer et, je pense personnellement, de prendre des décisions difficiles. Je pense que le nord, la direction que tu dois suivre, elle te sera dictée par la difficulté des décisions que tu as à prendre. Plus tu vas avoir peur et plus la décision que tu es en train de prendre paraît difficile à être mise en œuvre, plus je pense personnellement que c'est la bonne décision que tu vas devoir prendre. Et je ne crois pas qu'on se sorte de situations difficiles en faisant des choix faciles. Tu la connais cette phrase que je dis dans mon livre, Devenir riche sans argent, tu t'as pris sur Amazon. Ceux qui font des choix faciles auront une vie difficile, ceux qui font des choix difficiles auront une vie facile. Je pense qu'elle est encore plus vraie cette phrase dans nos moments de difficulté. Et je veux finir cette vidéo avec juste cette phrase-là, cette réflexion que j'ai à te dire qui est hyper importante pour moi et qui est réelle. Je veux que tu entendes que personnellement, je n'accorde aucune importance à quelqu'un qui n'a pas eu de difficultés dans sa vie. Je veux vraiment que tu l'entendes, c'est hyper important. Parfois, il y a des gens comme moi sur Internet qui arrivent et qui te racontent comment ils ont tout réussi dans leur vie. Et je suis très content pour eux, il n'y a pas de jalousie dans ma vie et ni dans ma manière de les voir. Mais simplement, quand quelqu'un a tout réussi et qu'il n'a pas eu de difficultés dans son business, j'insiste bien, c'est important, qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés dans sa vie qu'il a eu à surmonter, pour moi, cette personne elle a de la valeur, je ne remets rien en cause, mais elle a moins d'importance à mes yeux que toutes les personnes que je peux voir qui ont eu des difficultés. Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans la difficulté qu'on se révèle, je pense que c'est dans la difficulté, le manque d'argent qu'on se rend compte réellement de nos aspirations, de nos valeurs et que en toute réalité, c'est là que tu vois les personnes qui vont avoir des capacités exceptionnelles, pas de ceux qui en ont moins, c'est pas ce que je veux dire, mais de ceux qui ne vont pas réussir à s'en remettre. Voilà, c'est ma vision qui est très personnelle. Je pense qu'on a tous des problèmes dans nos vies plusieurs fois. Je pense que c'est notre lot à tous de devoir les affronter. Je pense que l'argent, malheureusement, quand t'en manques, tu as l'impression que c'est ça la solution, mais en réalité, quand t'en as, tu te rends compte que ça va, ça vient et que ce n'est pas une fin en soi. Et la vérité, je te la dis maintenant, pour avoir eu des difficultés dans ma vie, c'est que je crois que quand ça va bien et que tu réfléchis au parcours et que tu te dis que quand ça allait mal, eh ben c'était bien aussi, ça veut dire que tu t'es pas trompé de chemin. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!